Je m'appelle Stéphane Giannis et je suis médium depuis plus de 30 ans. Je jouis d'une certaine réputation dans ce domaine et bon nombre de lieux troublés par des hantises ont trouvé le repos grâce à mes services. Cette renommée ayant dépassé les frontières, je n'ai pas été étonné d'être contacté par un Anglais habitant à Londres. Il m'expliqua qu'il avait besoin de mes services, car il avait hérité d'une maison dans la capitale, mais que celle-ci était inhabitable à cause de la présence d'un esprit particulièrement dangereux. Cette maison appartenait à sa famille depuis presque un siècle, mais plus personne n'y avait vécu depuis plusieurs décennies à cause de cette entité agressive. Il me demanda alors si je pouvais m'occuper de rendre ce lieu habitable moyennant une très bonne paye. J'acceptais volontiers, non pas attiré par la coquette somme, bien que ça a son importance, mais plutôt par le défi que cette demeure semblait me lancer. C'est ainsi que je me suis rendu en début de semaine à Londres. Lorsque je découvris la propriété en question, je ne fus pas déçu. Elle est magnifique. Une de ces grandes maisons victoriennes aux allures gothiques, avec pléthore de pièces et de fenêtres. Elle semble vous plaire, monsieur Giannis. Vous pensez emménager dans celle-ci pour vous occuper du problème? Quand? Et combien de temps? Je pense faire ça vendredi. Peut-être 1 ou 2 jours. Avant, je veux étudier son historique et m'imprégner de son passé. Et puis, je compte faire un peu de tourisme. Il y a bien longtemps que je ne suis pas venu à Londres. Très bien. Dans ce cas, vendredi vers 18h, cela vous conviendrait-il, monsieur Giannis? Oui, parfait. C'est ainsi que je me retrouve dans cette demeure pour la nuit dans l'espoir de débarrasser celle-ci de son entité, si malfaisante. Je dois bien avouer qu'il règne dans cette maison une ambiance des plus lugubres. Elle semble être issue d'un autre temps. Tout y est démodé. Décoration, meubles, même le confort semble ne pas être de cette époque. D'ailleurs, pour confirmer mes dires, il n'y a même pas Internet. Finalement, c'est l'endroit idéal de vie pour un esprit du passé. Je vais commencer par installer mes affaires sur la table du salon et ainsi prendre tout ce qu'il me faut pour détecter la présence de l'entité. J'essaierai bien sûr de rentrer en contact avec celle-ci. J'enregistrerai chaque instant de cette enquête afin de prouver mes actions au sein de cette demeure. J'espère vraiment réussir à débarrasser cet endroit de cet esprit tourmenté. Voilà. Il est 20h46, nous sommes le vendredi 12 janvier 2018 et je vais donc tenter de rentrer en contact avec l'esprit de la maison. Je vais utiliser une méthode classique de Ouija en espérant qu'il sera réceptif à celle-ci. Bonsoir, monsieur Giannis. Rangez donc tout votre attirail. Vous n'en aurez pas besoin. Wow. Oui. Je suis surpris. C'est bien la première fois dans toute ma carrière de médium que je rentre en contact avec une entité capable de s'exprimer ainsi. Mais dites-moi, qui ai-je l'honneur? Qui je suis n'a pas d'importance et ne vous aidera pas. Vous devriez plutôt me dire pourquoi vous êtes là, monsieur Giannis. Très bien. Pour être tout à fait franc avec vous, on me paye pour vous faire partir de cette maison car il semblerait que vous la rendiez inhabitable. Vous laisseriez des gens venir s'installer chez vous, monsieur Giannis? Je ne pense pas. Oui. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas pareil. Vous êtes... Un esprit? Un fantôme? Oui, je vous le concède, monsieur Giannis. Mais tout esprit que je suis, j'ai décidé d'élire domicile ici. Ce qui fait de cet endroit ma demeure. Mais mes clients ne le voient pas comme ça. Vous les terrifiez à chacune de leurs visites. Qu'ils s'estiment heureux, car je pourrais faire bien pire. Savez-vous, monsieur Giannis, que ce que nous sommes après la mort est bien dans la continuité de ce que nous étions lorsque nous vivions. Et pour ma part, de mon vivant, j'étais un monstre. Ah, et qui étiez-vous donc de votre vivant? Je vous l'ai déjà dit. Vous ne saurez pas mon nom. Du moins, pas tout de suite, monsieur Giannis. Très bien, comme vous voulez. Ça ne nous avance pas dans notre petit problème.
Je suis obligé d'essayer de vous faire quitter cet endroit et vous ne me semblez pas vous montrer coopératif sur ce sujet. Comme vous me semblez sympathique, monsieur Janice, je vais vous proposer plusieurs solutions. La plus sage serait que vous quittiez ce lieu et que vous renonciez à votre mission et à l'argent de votre mission. Mais si vous êtes déterminé, je peux vous proposer un petit jeu. Je suis désolé, mais je ne suis pas du genre à baisser les bras, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, dites-moi plutôt à quoi nous allons jouer, puisqu'apparemment, vous me laissez cette chance-là. Avant de commencer le jeu, monsieur Janice, rendez-vous à la cave. C'est la porte sous l'escalier principal. Très bien. Ok, j'y vais de ce pas. Très bien. Mais je ne sais pas ce que je vais y découvrir. J'avoue que cette conversation avec ce fantôme, cette entité ne me rassure pas. Mais voilà quoi. Vous avez bien raison de ne pas l'être, monsieur Janice. Regardez en bas de la cave ce qui est arrivé à ce pauvre sans-abri qui n'a pas voulu quitter les yeux. Oh mon Dieu! Oh! L'homme est allongé par terre, il a le ventre ouvert sur toute sa longueur. Et les viscères sortis de celui-ci. Je crois... Je crois que je vais vomir. C'est ça? Vous avez un petit cœur, monsieur Janice. Parce que vous m'êtes sympathique. Pour la dernière fois, je vous demande de quitter les lieux et de ne jamais y revenir. Non, vous essayez de m'impressionner. En fait, c'est une vision, c'est ça? Allez, j'avoue que vous êtes l'esprit le plus fort qui m'ait été donné de rencontrer, mais je ne suis pas de ceux qui abandonnent aussi facilement. Je n'abandonnerai pas. Je vous en conjure, monsieur Janice, vous devriez. Ce n'est pas une vision, approchez-vous donc, touchez-le. Il est peut-être encore un peu chaud, car il n'y a pas très longtemps qu'il est mort. Non. Ne comptez pas sur moi. Je quitterai les lieux qu'une fois que j'aurai débarrassé cette maison de votre présence. Très bien, monsieur Janice. Dans ce cas, jouons. Connaissez-vous le jeu de l'objet caché? C'est simple. Vous devez trouver un objet qui d'ailleurs vous renseignera sur ma personne avant que je termine de décompter de 100 à 0. Mais, pour vous aider, je vais vous donner un indice. Et si je trouve cet objet dans le temps imparti, vous quittez les lieux, c'est ça? C'est bien ça? Vous en avez ma parole, monsieur Janice. Alors, dois-je commencer le décompte? Ça paraît quand même court, jusqu'à 100. C'est peut-être perdu d'avance pour moi, non? Et puis vous ne m'avez pas dit ce qui m'arrivera si je perds. Vous ne devriez pas perdre, monsieur Janice. Et puis, vous devez avoir confiance, un homme de votre intelligence devrait réussir sans problème ce jeu. À moins que vous ne doutiez de vos capacités de raisonnement. Non, du tout. Du tout. Eh bien, très bien. Puisque vous voulez jouer, allons-y. Je dois, je suppose, chercher un objet, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et je vais vous aider. Le premier indice se trouve bien au frais. 99, 98, 97. Mon Dieu. Soyons logiques. Un indice bien au frais. Ça ressemble à un endroit froid, ça ne doit pas être compliqué. Le frigo, le congélateur, peut-être, ça doit être ça. Très bien, oui, allons-y. Allons voir peut-être dans le frigo, à la cuisine. Alors voilà. Ah, bah c'est bien ça. Ok, je vois. Un petit bout de papier. Je suppose que c'est ça. Alors, il faut que je le lise. C'est ça, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? Le deuxième indice vous tient toujours au chaud. Vous êtes plutôt bon, monsieur Janice. Vous allez réussir à me faire partir. J'adore ce jeu. Rendez-vous compte, nous en sommes qu'à 76, 75, 74. Soyez gentil de ne pas me concentrer, s'il vous plaît, c'est simple. Alors, le chaud. Le chaud, ça serait le four, non, ça me semble pas logique. J'ai déjà trouvé un objet dans la cuisine. Ça serait peut-être plutôt la cheminée. Oui, la cheminée. Bravo pour votre esprit vif, mais vous êtes rapide pour un médium. Vous m'impressionnez, je dois avouer. Voilà, le petit bout de papier ici, présent. Ok. Alors, qu'est-ce qui est écrit? On en est à combien là exactement? 57. Même pas la moitié. Vous êtes très fort, monsieur Janice.
56, 55. Alors qu'est-ce qui est écrit dessus? Voyons voir. L'objet. L'objet se trouve près des cieux. Mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, ça? 52, 51, 50. L'objet est près des cieux, l'objet est près des cieux. Non, ça veut rien dire, ça. Peut-être à l'étage ou le toit, non. Ou le grenier, c'est ça, oui. Le grenier, vite. 47, 46, 45. Ah là, putain. Ah. Voilà, on n'y voit rien. Ah, vite, mon portable, vite. Putain, c'est un foutoir ici. Mais je ne sais même pas ce que je cherche. C'est un peu facile quand même, hein. 32, 31. Vous chauffez, monsieur Janis, vous chauffez. Oui, mais dans ce bordel, et d'abord, qu'est-ce que je cherche? Je ne sais même pas. C'est ça, peut-être ça? Non, ouais, non, c'est ça. Non, désolé, mais vous brûlez, monsieur Janis. 26, 25. Je ne vois pas au milieu de tous ces cartons, bordel de merde. Mais je ne sais même pas, c'est... Oh, je sais, c'est ce carnet. C'est ce carnet-là, celui-là. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, non? Est-ce que c'est ça? Dites-moi que c'est ça. Non, monsieur Janis, ce n'est pas le carnet. Mais vous êtes brûlant, vraiment brûlant. 15, 14, 13... Mais je vois pas alors, à part ce carnet, à moins que ça soit dans ce carton, non, même pas. Non, mais nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est... Faites vite, monsieur Janis. 10, 9, vous êtes plus que brûlant. 8, 7... Mais attendez, c'est quoi votre objet? Je ne sais même pas, je trouve pas assez facile, je ne sais pas quoi. 5, 4, 3, 2, 1... Vous avez perdu, monsieur Janis. Oui, mais c'est injuste. Je ne sais même pas ce que je recherchais. Reprenez le carnet, monsieur Janis. Vous l'aviez presque. Regardez, ouvrez-le. Dirigez-vous à la fin, dans l'encoche de la pochette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un scalpel? C'est ça? Mais vous êtes qui, nom de Dieu? Oui, qui je suis. Vous allez le savoir bientôt. Monsieur Janis, monsieur Janis, allô, réveillez-vous. Monsieur Janis, réveillez-vous. Oh, mon Dieu, vous m'avez frappé. Oui, exact. Mais vous voyez, monsieur Janis, je vous ai réveillé. Et vous savez pourquoi je vous ai réveillé? Parce que je n'opère jamais sans anesthésie, sous anesthésie, plutôt. J'ai peut-être frappé un peu fort. Mais pourquoi vous m'avez attaché sur le lit? Qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Allons, monsieur Janis, ne soyez pas mauvais perdant. Vous y étiez presque, mais vous n'avez pas réussi. Je vais donc, moi, rester ici. Et vous? Vous allez mourir. Je vous en supplie. Laissez-moi, je vous en supplie. Je ne ressens pas la pitié, monsieur Janis. C'est peine perdue. Je vous l'ai dit. De mon vivant, j'étais un monstre. Et c'est pire depuis que je suis mort. À présent, je vais vous découper le ventre sur toute sa longueur. Non, laissez-moi, je vous en supplie. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Ah oui, je vous l'avais promis. Appelez-moi Jack, monsieur Janis. Jack l'éventreur. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.